partie de mon corps. Je veux pour vous dans vos vies, bonheur et joie. Il y a si longtemps, il y a si longtemps, il me semble. Son cœur se donne chaque passage de seconde, sans vouloir finir. Je vous attendais, je vous espérais, gens de ce monde. Mon cœur est si grand, il y a place pour mes enfants, soyez la bienvenue. Entrez chez moi, entrez dans ma maison. Vous êtes tous invités à ma table. Entrez dans ma joie. Faites partie de mon cœur. Je veux pour vous dans vos vies, bonheur et joie. Je veux pour vous dans vos vies, bonheur et joie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. J'écoutais la chanson de Camille qui disait « Je veux pour vous bonheur et joie ». Et dans ma tête, j'entendais « Je veux pour vous bonheur et froid ». Déformation professionnelle, hein? En ce temps où on a besoin d'être réchauffé de toutes sortes de manières. Le Seigneur nous invite chaque fois, d'ailleurs, à renouveler notre engagement envers lui et envers les autres. Et il est toujours miséricordieux. Alors, on n'a pas à s'en faire si à un moment donné, on n'a pas atteint ce qu'on voulait atteindre, parce que le Seigneur nous pardonne et nous relance. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que le Seigneur nous fasse miséricorde pour nos fautes et qu'il nous conduise dans la vie éternelle. Pour ceux qui t'aiment, Seigneur, tu as préparé des biens que l'œil ne peut voir. Répands en nos cœurs la ferveur de ta charité, afin qu'en t'aimant en toutes choses et par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis, qui surpasse tout désir, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du deuxième livre de Samuel. Lorsque le prophète Nathan eut transmis à David les promesses de Dieu, le roi David vint s'asseoir en présence du Seigneur. Il dit, « Qui suis-je donc, Seigneur, et qu'est-ce que ma maison pour que tu m'aies conduit jusqu'ici? Mais cela ne paraît pas encore suffisant, Seigneur, et tu adresses une parole à la maison de ton serviteur pour un avenir lointain. Est-ce là, Seigneur Dieu, la destinée de l'homme? Pour toi, soit établi à jamais ton peuple Israël. Et toi, Seigneur, tu es devenu son Dieu. Maintenant donc, Seigneur Dieu, la parole que tu as dite au sujet de ton serviteur et de sa maison, tiens-la pour toujours et agis selon ce que tu as dit. Que ton nom soit exalté pour toujours. Que l'on dise, le Seigneur de l'univers est le Dieu d'Israël, et la maison de ton serviteur David sera stable en ta présence. Oui, c'est toi, Seigneur de l'univers, Dieu d'Israël, qui a fait cette révélation à ton serviteur. Je te bâtirai une maison. C'est pourquoi ton serviteur ose t'adresser cette prière. Seigneur, c'est toi qui es Dieu. Tes paroles sont vérité. Et tu as fait cette magnifique promesse à ton serviteur. Daigne bénir la maison de ton serviteur
afin qu'elle soit pour toujours en ta présence. Car toi, Seigneur Dieu, tu as parlé, et par ta bénédiction, la maison de ton serviteur sera bénie pour toujours. Parole du Seigneur. Après chaque paragraphe, vous répondrez, « Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. » Souviens-toi, Seigneur, de David et de sa grande soumission, quand il fit au Seigneur un serment, une promesse au puissant de Jacob. Jamais je n'entrerai sous ma tente. J'interdirai tout sommeil à mes yeux, avant d'avoir trouvé un lieu pour le Seigneur, une demeure pour le puissant de Jacob. Le Seigneur l'a juré à David, et jamais il ne reprendra sa parole. C'est un homme issu de toi que je placerai sur ton trône. Si tes fils gardent mon alliance, les volontés que je leur fais connaître, leurs fils, eux aussi, à tout jamais, siégeront sur le trône dressé pour toi. Car le Seigneur a fait choix de Sion, et elle est le séjour qu'il désire. Voilà mon repos à tout jamais, c'est le séjour que j'avais désiré. Alléluia, 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 Alléluia. Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus le Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus disait à la foule, « Est-ce que la lampe est apportée pour être mise sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour être mise sur le lampadaire? Car rien n'est caché, sinon pour être manifesté. Rien n'a été gardé secret, sinon pour venir à la clarté. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Il leur disait encore, « Faites attention à ce que vous entendez. La mesure que vous utilisez sera utilisée aussi pour vous, car il vous sera donné encore plus. Car celui qui a, on lui donnera. Celui qui n'a pas, on lui enlèvera même ce qu'il a. » Acclamons la parole de Dieu. Une lampe, quand on allume, c'est pas pour la cacher, mais c'est pour qu'elle puisse éclairer tous ceux qui sont dans la maison, bien sûr. Et j'avais lu quelque part ceci à propos du mariage. On pourrait l'appliquer à bien d'autres choses aussi, à n'importe quel engagement. On ne se marie pas pour avoir ce qu'on n'a pas, mais pour prendre ce qu'on a de meilleur et le mettre à meilleure place. J'avais trouvé ça intéressant.
Et ici, dans l'Évangile, le Seigneur insiste beaucoup sur entendre. Si vous avez des oreilles pour entendre, si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Faites attention à ce que vous entendez. La mesure que vous utilisez pour les autres, pour vous, sera utilisée, la mesure que vous utilisez sera utilisée aussi pour vous. Des fois, c'est difficile à comprendre ces textes-là de Jésus, parce qu'il vire ça de bord, il prend un mot, puis il le vire d'un bord, puis il le redit d'une autre manière, puis tout ça. Mais je pense que entendre, c'est la chose la plus importante. Hein? Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, quand vous rencontrez quelqu'un, il se met à vous parler. Puis des fois, au lieu de l'écouter, vous pensez à ce que vous allez lui dire, à la question, ou bien à ce qu'il vient de dire, lui répondre. Entendre, ça veut dire des fois aussi faire silence pour que ce qu'on me dit puisse entrer tranquillement. Hein? Et il termine son évangile en disant ceci. Celui qui a, on lui donnera. Celui qui n'a pas, on lui enlèvera même ce qu'il a. Ça serait curieux, hein? Celui qui a, on lui donnera. C'est comme si celui qui n'a pas, pauvre lui, on va y enlever même le peu qu'il a. Mais ça fait référence justement à entendre. Hein? Si je suis avec quelqu'un, ou je suis avec la parole de Dieu, et je l'écoute, et je n'essaie pas nécessairement juste de faire travailler mon imagination, mais je fais juste m'asseoir devant quelqu'un et trouver ça bon d'être assis avec lui ou avec elle. Si au contraire, bien là, si je fais ça, bien sûr que je vais en retirer beaucoup. Mais si au contraire, je suis assis avec quelqu'un, mais je n'entends pas, je n'écoute pas, je ne comprends pas ce qu'il me dit, puis en quelque part, je ne veux pas comprendre, mais je vais perdre même ce qu'il y a de meilleur chez la personne. Hein? On va y enlever même ce qu'il a.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, ce que nous présentons pour cette Eucharistie, où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Car il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec tous les vivants qui sont auprès de toi, nous chantons ta gloire et d'une seule voix nous proclamons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons les louanges du Seigneur. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, béni le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » Après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons notre foi en Jésus, vivant, il est mort sur une croix librement. Il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Gérald et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Et souviens-toi aussi de nos frères et sœurs endormis dans l'espérance de la résurrection. Et en particulier, ce soir, nous nous rappelons Bibiane Pelletier. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de toute faute, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos fautes, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec vous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, en pitié de nous, en pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, pitié de nous, en pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, en pitié de nous, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le pain
ensemble un seul pain, le pain de ta vie dans nos mains sont unies en tes mains. Ta voix retentit, l'appel au témoin, qui donc est choisi pour rompre le pain de ta vie dans nos mains sont unies en tes mains. La fleur devient fruit, voici le matin, l'espoir rejaillit de ce bout de pain. Ta voix ressentit l'appel au témoin, qui donc est choisi pour rompre le pain de ta vie dans nos mains sont finies, unies en tes mains. Le pain de ta vie dans nos mains sont unies en tes mains. Par ces sacrements, Seigneur, tu nous as unis au Christ et nous implorons humblement ta bonté. Sur la terre, transforme-nous à son image pour que nous puissions partager sa vie dans le ciel, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Alors, comme d'habitude, le jeudi soir, après la célébration, ceux qui veulent demeurer et continuer leur louange, ben, vous pourrez rester. On va exposer le Saint-Sacrement pour la prochaine heure. Puis il va y avoir de l'animation aussi. On va demander au Seigneur qu'il nous bénisse. Que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons et demeurons dans la paix du Christ. Viens, lumière du ciel, viens.
Saint-Esprit, feu de clarté, descends en nous pour nous guider. Sanctifie nos âmes.